Le nonor en lion est un nonor qui a vécu longtemps avec les qualités du Verseau, puisque nous allons du Verseau au lion. C'est l'axe créatif, c'est un axe qui va apprendre à la personne d'être plus axée sur elle-même, puisque nous avons le Verseau qui a beaucoup de choses en lien avec les autres, et lui il s'occupe beaucoup plus, on peut dire, de la collectivité, et l'âme humaine qui va vers le signe du lion, ici va apprendre à se fixer sur soi-même. Parce que nous allons, comme si vous prenez la maison 11, vers la maison 5, c'est-à-dire de tout ce qui est en lien avec la collectivité, vers tout ce qui est en lien avec finalement le soi. Et le soi, ici, bien sûr, on peut entendre le tout. On peut entendre l'égoïsme, mais on peut entendre aussi la responsabilité. Et ça, je vais en parler un petit peu plus en détail, parce que ici, nous avons comme deux petites choses qui régulent un petit peu la personnalité. Dans les vies d'avant, le nœud sud en Verseau, ou avec ses parents, c'était une personne qui a appris ce que c'est la liberté. À savoir faire ce qu'on veut, avoir la vie qu'on veut, être un petit peu gâté par la vie, parce que vous savez, la maison 11, elle est souvent associée à tout ce qui peut nous plaire, en fait. Toutes les chances qu'on peut avoir dans la vie. Et les chances qu'on peut avoir dans la vie, justement, dans le Verseau, c'est les chances qu'on peut avoir des autres, ce que les autres vont nous donner comme opportunité. Souvent, les Verseaux, ils sont chanceux. Voilà. Et comme la chance entend une chance collective, puisqu'ici nous avons le Verseau, il est en lien avec le collectif, une chance collective présume justement le don de soi, parce que le Verseau, il est ouvert à l'autre. Il est beaucoup plus ouvert à l'autre que le lion en général, parce que le lion, on peut dire que c'est le podium, mais le Verseau, c'est un petit peu plus le monde environnant, c'est la révolution, c'est quand les gens étaient tous ensemble pour crier le contre de la monarchie, etc. Donc le Verseau ici, est dans l'âme de la personne, c'est une personne qui va aimer l'autre, il va vouloir les amis, il va vouloir les petites choses qui vont en fait lui créer l'illusion qu'il est lié à un grand tout, et qu'il est capable d'arriver à un but seulement s'il est en collectivité, s'il est avec les gens. Et ça, c'est une grande illusion, puisque justement, vous savez très bien que si on ne comprend pas ce que nous sommes nous-mêmes, on ne peut pas donner à l'autre le meilleur de nous, puisque justement on ne nous connaît pas. Donc ici, le nonor, justement, oblige la personne à enfin se concentrer sur elle-même. Et là, c'est très dur, parce que justement, les parents ont souvent dit, bon bah toi, de toute façon, est-ce que tu peux apporter quoi que ce soit dans cette existence? Peut-être pas, voilà, donc vaut mieux être déjà en lien avec un collectif, comme ça tu n'as pas à montrer toutes les compétences que tu as montrées aux gens. Justement, les parents n'étaient pas très valorisants. Il n'y avait pas trop d'amour, les parents pouvaient être froids, donner pas assez de considération envers leur enfant. Leur enfant, du coup, la personne qui a le nonor en lion, a du mal à justement à piger cette notion d'amour en général. Qu'est-ce que c'est de donner l'amour, de recevoir l'amour? Pour un Verseau, l'amour c'est universel, il aime tout le monde de la même façon, il n'y a pas de plus ou moins, voilà, il est altruiste, donc il a un amour en lui, mais c'est un amour qui est conditionné. Par exemple, il va apprécier certaines choses et d'autres il va dire que c'est non, voilà, il va être, ça sera un amour conditionné par son propre vécu, par ses envies. Donc un honneur en lion doit apprendre autre chose, un autre amour, et on va en parler. Mais là, ici, nous avons une forte imprégnation de la personne envers justement un généralisme de tout ce qui est en lien avec les émotions et les sensations. La personne, elle généralise, elle essaye de mettre tout le monde au même niveau, elle dit voilà, donc on peut aimer tout le monde de la même façon, tout le monde a le droit d'être là, voilà.
on parle beaucoup des autres et peu de soi, et justement c'est là que le non-or entre il entre là où la personne elle ne sait pas du tout ce que c'est l'amour. Elle ne sait pas ce que c'est l'amour, elle ne sait pas comment donner l'amour. Elle peut être tellement avide de sa propre liberté qu'elle a du mal à créer quoi que ce soit des livres, des poèmes, des tableaux, des sculptures ou des enfants, qu'elle a du mal en gros à se dire qu'un jour je pourrais créer quoi que ce soit dans ma vie, ou elle se dit bon ben tant pis, je vais pas le faire du tout. Ce qui est faux bien sûr pour le non-or en lion. Le but est de devenir créatif, c'est quand même le but premier du lion en général quand on va vers le lion ou la maison 5. Notre but est dans tout ce qu'on fait, que ce soit une profession tout à fait banale jusqu'aux professions créatives, il faut devenir créatif dans votre profession, même si vous êtes dans le droit, même si vous êtes dans le, je ne sais pas, dans le bâtiment, il faut que vous essayiez à devenir créatif dans votre profession, que vous essayez à devenir actif et feu. Et actif et feu, bon, nous avons l'air avec le Verseau et nous avons le feu avec le lion. Le feu, c'est une personne enthousiaste pour n'importe quelle expérience. Et devenir créatif, c'est quelque chose de très dur pour le Verseau en général, parce que le Verseau, c'est un signe de quand même mental, et il va s'appuyer sur ce qui existe déjà, il va beaucoup penser à des choses qui ne valent pas trop la peine. Le lion va beaucoup plus aller dans des choses un petit peu voilà, qui ont quelque chose de nouveau à apporter dans le monde, c'est un signe de feu. Donc ici nous avons la prépondérance de la créativité qui doit sortir, le moi, les responsabilités, le leadership. Voilà, je vais en parler chacun en détail parce que c'est un non-or assez, comme tous les non-ors, compliqué à atteindre. Et si on connaît les bases, c'est-à-dire si on connaît ce qui nous motive vraiment dedans, je pense qu'on a tout compris. La motivation du lion, la première motivation de celui qui va vers le lion, ça doit devenir les créations. Et je vais beaucoup insister dessus parce que de toute façon les créations, comment on peut être lion et ne pas être créatif, comment on peut être lion et ne pas avoir un bébé par exemple. Si c'est pas un bébé, est-ce que c'est normal pour un lion de rester sans aucune création du tout? Non. Et beaucoup de gens qui ont des planètes en lion ou en maison 5, ce sont des gens qui ont soit créé des entreprises. Ça peut être, les enfants, c'est juste une base dans la compréhension. La base dans la compréhension, c'est l'enfant. Ça peut être n'importe quel enfant. Ça peut être une entreprise, ça peut être ça peut être un enfant. Bon, celui qui va vers la maison 5, franchement, les enfants, c'est quand même la première des créations. Mais celui qui va vers le lion, c'est pas forcément les enfants, ça peut être les enfants dans le sens des responsabilités. Le Verseau, il a du mal à prendre les responsabilités en général. Donc le lion doit comprendre qu'il doit les prendre, il n'a pas le choix, il doit prendre les responsabilités, il doit enfin créer une famille et avoir des racines, parce que le Verseau, il est souvent déraciné. C'est comme si la famille du Verseau, soit elle a été tellement froide que le Verseau, le nœud sud en Verseau a dit voilà je veux pas ça, soit il y a eu de la tragédie et donc la famille a été disloquée. En tout cas le nœud nord en lion doit créer sa propre famille, la famille avec un grand F, avec les enfants, et le chef de clan c'est le nœud nord en lion qui lui a le droit d'être autoritaire, de montrer la route aux autres, de faire la loi. Et vous devez, dans cette vie, apprendre à faire la loi, apprendre à être autoritaire, apprendre à montrer ce que vous voulez, apprendre à vous imposer, apprendre à devenir feu et à montrer la voie aux gens, c'est-à-dire montrer le chemin. Parce que le lion, tous les signes de feu, ils s'imposent dans l'actif, dans l'action, dans la prise de décision. Donc il est très important pour vous, en tant que non-or en lion, de comprendre que votre but quand même est de devenir visible, parce que vous étiez invisible. Vous ne vouliez pas vous montrer, vous êtes comme une petite souris grise qui veut passer comme ça inaperçue, comme ça personne ne vous retient, que ne vous voit. C'est faux, bien sûr, bien entendu. Ici, nous avons un but de vie, c'est de devenir visible. C'est-à-dire, vous devez montrer un exemple avec votre être. Vous devez montrer un exemple avec votre âme. Vous devez montrer un chemin,
une direction. C'est chez vous qu'on doit venir pour les conseils. Comme un guide, comme un lion. Qu'est-ce que c'est un lion de la savane? C'est un roi. Le roi et la monarchie. Vous avez le droit de maintenir une monarchie dans votre famille. Vous avez le droit de... parce que c'est votre but de vie et finalement ce que vous portez en vous est très 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 important pour les autres. Et ça vous ne comprenez pas parce que vous avez tout du Verseau justement, le Verseau qui dit tout le monde a raison, tout le monde a le droit d'avoir un avis, tout le monde a le droit de dire moi je sais, moi aussi je sais, c'est la démocratie. Oubliez ça quoi, non. Votre but et ce qu'on vous a donné, ce que Dieu vous a donné comme connaissance est très important pour la survie de tout le monde autour de vous. C'est comme si on vous a donné quelque chose qu'on n'a pas donné aux autres, cette connaissance ultime, c'est quelque chose qui est valorisé, et par vos mots, par votre enthousiasme, par votre sourire, parce que n'oubliez pas que c'est tout un art de parler en feu. Le feu, il active les autres à faire des actions. Le feu, il enthousiasme les autres. Le feu, il fait que les autres, ils sentent en eux le feu. Donc, bien sûr, bien entendu, d'abord, allumons le feu en vous. Qu'est-ce que c'est allumer le feu en vous? C'est apprendre ce que c'est l'amour. Premièrement, c'est... de donner l'amour. L'amour n'est pas recevable si on l'a pas à l'intérieur. Donc, vous allez vers le soleil. C'est le lion, c'est le soleil. Le soleil, il fait quoi dans l'univers? Il donne il donne la lumière. Le soleil ne reçoit rien. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Donc, par cette métaphore, on peut se dire que le lion, quand vous allez vers le lion, la première chose, c'est de donner l'amour, c'est pas la recevoir. Vous ne devez pas attendre sur votre canapé comme un Verseau à attendre que quelque chose arrive. Non, le lion, il vient, il donne. Il donne, il donne. Votre vie, c'est de donner. Donner la vie, donner des enfants, donner les créations, donner votre sourire, donner votre temps, donner votre enthousiasme, donner votre énergie, donner votre amour. Et votre amour, bien entendu, ici, nous parlons de quelque chose de très pur. L'amour, qu'est-ce que c'est? J'ai très envie de faire une vidéo au sujet de l'amour en général, donc on va avoir une vidéo dessus. Mais pour les nonors en lion, l'amour, c'est... ça va être une acceptation de l'autre, dans sa totalité. L'amour, c'est se dire que Dieu a créé chacun à son image, comme il doit être. Et c'est tout. Donc l'amour inconditionnel pour tous. C'est-à-dire, je t'aime parce que tu es mon enfant, parce que tu es mon mari, parce que tu es ma maman, parce que tu es mon papa, parce que l'amour est un état d'acceptation de ce que Dieu nous a donné. C'est ça l'amour. L'amour, c'est accepter et quelque part recevoir en soi, quelque part en soi, ce feu de grâce, de lumière. Et ce feu de grâce et de lumière va allumer ensuite la même chose dans les cœurs des gens avec qui vous êtes. Votre but, quand vous rencontrez un homme par exemple, si vous êtes une femme, c'est de lui donner votre amour. C'est pas de chercher l'amour en lui. L'amour en lui, il est déjà, vous inquiétez pas. Par contre, il peut ne pas sortir avec vous parce que vous n'êtes pas assez ouverte à l'amour. Il peut sortir avec une autre femme, mieux qu'avec vous, parce que vous n'êtes pas assez ouverte. C'est pas, on dit souvent, voilà, alors il m'a quitté, avec l'autre, il lui offre des fleurs, il est très gentil, et avec moi, il n'était pas. Pourquoi? Parce que c'est votre faute. Le problème, c'est que l'amour ne réside pas chez l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien donner. Et si vous pouvez rien donner, vous n'êtes pas le soleil, vous n'êtes pas le lion. Et on dit souvent, bon, bah, j'ai pas reçu l'amour, comment je peux savoir ce que c'est l'amour alors que je l'ai jamais reçu? C'est très simple, donner. Allez faire de la charité. Préparer des brioches, donner à ceux qui ont faim. Je vous donne des exemples simples d'amour. Par des gestes simples, vous allez commencer à comprendre ce que c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas dans le fait de donner des cadeaux.
Ça, c'est pas ça ce que je veux dire. L'amour, c'est d'être compatissant et accepter le sort de n'importe qui, surtout de vos proches. Donc, aimez votre mari, bien sûr. Donnez votre temps à lui, donnez votre sourire, votre bonne humeur. Le feu, il a souvent de bonne humeur, donc votre mental, vous devez l'éteindre un petit peu, éteindre vos peurs, vos angoisses, et donner que le meilleur en fait. Ça, c'est le lion. Acceptez le vous. Le fait que vous n'avez pas eu des parents qui vous ont donné cet amour inconditionnel fait que vous avez du mal aujourd'hui à le faire avec les autres. Mais vous devez commencer à créer. Quand vous allez commencer à créer quoi que ce soit, donc soit les enfants, soit des créations, soit des livres, soit des tableaux, soit quoi que ce soit, des spectacles, soit participer à des théâtres, parce que le lion il doit aller voir des spectacles, des théâtres, des cinémas, c'est vraiment son monde, le monde du podium. Si vous faites en plus du théâtre ou en gros vous êtes face à une caméra comme une youtubeuse ou youtubeur, franchement, si vous avez tout gagné, vous avez tout compris ce que c'est dans le lion. Le lion, il doit se montrer, il doit être en première personne qu'on voit, c'est le lion. Le lion, il doit se montrer le plus possible. C'est l'image qui est importante pour le lion. Celui qui va vers le lion, il aura du mal avec son image. Prenez les cours de maquillage à Sephora. Apprenez à vous mettre en valeur vos cheveux, parce que souvent les lions, ils ont une chevelure de lion. Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vos ongles, prenez soin de votre apparence, habillez-vous bien. Ne pensez pas que votre look, on s'en fout. Ça sera encore le Verseau qui pense que tout est à l'intérieur. Non, tout est à l'extérieur. Justement, pour le lion, toute l'image, c'est celle qui est la plus importante. Habillez-vous de façon que vous voulez, mais habillez-vous que ce soit voilà, un peu visible. Soyez visible, soyez attractive. Quand vous voient et que l'amour qui émane de vous allume les cœurs des gens autour. Que les gens vous voient, ils sourient, ils se disent mon Dieu, voilà, la vie est là. Le soleil est là, j'ai enfin compris ce que c'est la vie, j'ai enfin compris ce que c'est l'amour. Et ça c'est quelque chose de très beau, et c'est ça vers quoi vous allez finalement. Vous allez vers allumer le soleil chez chacun des gens qui vous rencontrez. Et comment allumer le soleil? Bah, être le soleil soi-même. Comment on peut allumer les autres? Bah, en étant soi-même comme ça. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous allumer, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de vos jours, personne ne viendra, c'est vous qui allez vers le nord en lion. C'est à vous d'allumer les gens autour de vous. C'est vous le soleil, c'est vous le donneur. C'est vous le donneur, c'est pas vous le récepteur, c'est vous le donneur. On vous a donné un chemin pas simple, mais il est réalisable en suivant bien tout ce que je vous dis ici, c'est-à-dire s'occuper de votre apparence, de votre look, de votre manière de vous présenter, être enthousiaste et aimable, donner l'amour le plus possible. Je vais faire une vidéo dessus encore sur l'amour pour vous, ça va être très important. Créer le plus possible, la créativité, les enfants c'est la créativité numéro 1, hein, bien sûr, mais ensuite toutes les autres choses que vous pouvez créer, que vous pouvez, le blog, une chaîne YouTube, ou n'importe où vous pouvez montrer ce que vous faites, parce que si vous créez tout seul à la maison et personne ne voit rien, c'est pas du lion. Encore une fois, ce n'est pas du lion. Le lion, il est devant la caméra. Le lion, il est celui qu'on voit. Vous voyez, les réalisateurs, on ne les connaît pas, mais les acteurs, on les connaît. Bah, l'acteur, ce sera le lion. L'image du lion, en tout cas. Prendre les responsabilités pour une famille. Arrêtez de vous cacher derrière je sais pas quoi pour sauver votre liberté. Le problème, c'est que si le nœud sud se cache et ne prend pas les responsabilités, il va avoir des responsabilités qui vont lui tomber dessus et il va pas les aimer. Donc vaut mieux les accepter tout de suite, vaut mieux tout de suite en fait accepter de recevoir justement les choses et commencer vous-même à prendre les responsabilités avant qu'ils arrivent à grand galop dans votre tête sans que vous puissiez rien y faire et encore que vous vous sentiez comme si vous étiez dans des... Vous voyez ce que je veux dire? Dans des expériences que vous n'avez pas voulu et encore une fois que vous ne pouvez pas gérer alors que c'est pas le but. Soyez le leader dans votre clan. Si vous avez une famille, soyez le leader, celui qui décide. Vous avez le droit tout à fait montrer le feu. Soyez
partiellement égoïste, beaucoup égoïste, plus qu'égoïste que vous êtes là certainement. Occupez-vous de vous, tous les jours ayez le temps pour vos cheveux, pour un bain, pour s'occuper de votre corps, pour s'occuper de votre apparence, il faut que ce soit le numéro 1. Vous devez être un exemple et une inspiration pour les gens autour de vous. Donc vous pouvez tout à fait créer, écrire, inventer et mettre en avant en fait votre personnalité. C'est par ça que les gens vont en fait s'imprégner, s'enthousiasmer et aussi avoir envie en fait de vivre et de peut-être faire la même chose que vous, ou voilà, vous allez en fait inspirer les gens. Et ça, c'est qu'est-ce qui peut être plus beau que ça? Aller au divertissement, regarder des films, participer aux films, participer au théâtre, en tout cas essayer de vous imprégner du monde du spectacle pour que ça vous plaise de plus en plus. La seule et l'unique chose qu'on peut dire pour terminer ça, c'est l'amour. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas que vous devez donner de l'amour et n'oubliez pas le soleil il donne et le lion doit apprendre à donner. Et il doit apprendre aussi à véhiculer de lui-même ces choses que les autres ont besoin pour vivre en fait. Le soleil qui émane de vous, c'est la lumière et celle qui va imprégner votre être, qui va briller de vous et qui va finalement montrer l'exemple pour les autres et inspirer les autres à être meilleurs et à aimer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.